Le château de Vincennes. Situé à environ 6,5 km de Paris, le château de Vincennes est une attraction touriste et il est utilisé comme un lieu pour des services historiques des forces armées aujourd'hui. Mais le château a une histoire longue et intéressante. L'écrivain Amédée Acard a écrit « Entreprendre l'histoire de la citadelle de Vincennes, ce serait presque vouloir écrire l'histoire de France. » Notre histoire commence dans le XIIe siècle. Le roi a possédé le bois de Vincennes, s'appelait Vicenna. Autour de 1105, le roi Louis VII a construit un pavillon de chasse dans le bois. Il est devenu un château sous son fils, Philippe Auguste, et développé par Louis IX, Saint-Louis, dans le XIIIe siècle. Le château de Vincennes, il était une petite ville. Il y avait de l'agriculture, des logements, des écuries. On pouvait habiter ici pour des semaines pendant une attaque. Il y a aussi un puits pour donner de l'eau douce. Il y a un puits qui peut être le puits original du Magnon. Mais le château original de Louis IX n'existe plus. Mais une excavation en 2014 a trouvé des murs du château capétien. Des prochains rois, Philippe IV et Charles V ont continué de développer le château et ont créé le donjon qui existe aujourd'hui, commencé en 1337 et fini autour de 1410. Le style est comme Louis IX et très similaire à la forteresse originale de Louvre. Comme les autres châteaux, Fontainebleau et le palais de la Cité, Vincennes a servi comme une des résidences royales de la IIe siècle jusqu'à ce que Louis XIV a déplacé la cour au palais de Versailles. Contrairement à Versailles, le château de Vincennes n'est pas un palais. C'est une forteresse construite et dessinée pour la protection du roi. Le château actuel a un donjon qui mesure 52 mètres et a 9 tours tout autour des murs de pierre. Autour de la structure, il y a des douves, les premières lignes de défense contre une attaque. Il n'y avait pas d'eau dans les douves, mais des animaux à manger ceux qui essaient de traverser et se sont retrouvés dans les douves. L'entrance du château est une porte avec un pont de bois qui raccorde le fort avec le reste du monde. Pendant une attaque, les gardes pourraient fermer la porte et brûler le pont. Maintenant, une fort ne suffit pas pour la protection du roi. Il y a un deuxième fort dans le premier fort. C'est pour l'instant quand des ennemis traversent le pont et entrent le château. Des douves encerclent le deuxième fort. Il y avait des léopards et chiens sauvages dans ces douves.
Dans le fort, il y a un donjon où habite le roi. Pour entrer le donjon et approcher le roi, une personne doit monter les escaliers dans les remparts et se battre contre les gardes avant de penser traverser le pont de bois. Le donjon était l'obstacle final pour des ennemis dans le château. Pour accéder au donjon, on a un autre point de bois, qui on pouvait brûler aussi. Après et entre le donjon, on doit monter les escaliers et se battre contre des gardes pour une chance d'approcher le roi. Nous sommes arrivés à la chambre du roi finalement. C'est se trouver dans un des sols les plus élevés. Il avait besoin d'une chapelle personnelle dans le château aussi. Ici, il pouvait prier et adorer Dieu à son loisir. Maintenant, Kerouan n'a pas beaucoup d'or. Cette place contient les trésors et les ors du royaume. C'était contenu ici pour les finances et les économes du roi et du royaume. Chaque décision, chaque affaire, il avait besoin d'argent et chaque décision a fut dans le prochain espace, les toilettes du roi. Ici, dans cet espace, la cour a rendu avec le roi pour les discussions. Dans cet espace, le destin de France est discuté. Finalement, il y a le bureau du roi. Imaginez l'espace pendant le règne de Charles V. Il utilisait cet espace pour étudier. Il était un intellectuel. Donc, il voulait étudier par lui-même. Il y a une fenêtre pour lumière, une cheminée pour chaleur et espace pour un peu de meubles. Le roi pouvait étudier ici des heures sans dérangement. Quelle ville et complète son église. Je présente le Sainte-Chapelle de Vincennes. Dessinée par Raymond du Temple et Pierre de Montero, elle a été modélée après la Sainte-Chapelle de la cité. Charles V a commencé l'église en 1379, mais finit par Henri II en 1551. Comme la Sainte-Chapelle, cette église est pour des reliques de Passion, mais il y a seulement une épine de la couronne d'épines. L'église originale en Vincennes était Saint-Martin sous Louis IX. Quand le roi a obtenu le couronne d'épines et des autres reliques, il a gardé les reliques à Vincennes pendant qu'il finit la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité. Saint-Louis aussi a gardé une épine dans une reliquaire d'or et l'a donnée à la chapelle de Saint-Martin dans Vincennes. Malheureusement, la chapelle a été détruite dans le XVIIe siècle. L'épine a été déplacée dans la Sainte-Chapelle de Vincennes quand elle a été créée. Des rois prochains ont continué à ajouter au château, créer un palimpseste des bâtiments. Les pavillons du roi et de la reine ont créé dans le XVIIe siècle, mais en 1642, le roi Louis XIV a déplacé la cour au palais de Versailles, mais l'histoire ne reste pas là.
Bien que Vincennes ne soit plus pour le roi, elle avait beaucoup de fonctions pendant les années. L'usine porcelaine à le château de Vincennes a été établie en 1740. Claude Humbert Gérard, l'entrepreneur premier, utilisait des gens qui travaillaient à l'usine de Chantilly. L'usine utilisait des méthodes de procréation qui ont tiré son origine en Chine. L'usine avait beaucoup de dettes et en 1756, le roi a transféré l'usine à Sèvres. Après Lucin, Vincennes est devenu une prison qui a détenu des gens, comme la marque de Sade, Diderot et Mirabeau. Ils ont bloqué beaucoup des fenêtres du donjon pour créer les cellules de prison. Il existe aujourd'hui avec beaucoup de graffitis à des prisonniers. Pendant la Révolution, des Parisiens ont voulu détruire Vincennes comme Bastille, mais le marquis de Lafayette a sauvé le château. Vincennes est devenu un arsenal après 1796 et sous Napoléon. En 1860, Napoléon III a donné le bois de Vincennes à Paris comme un parc. Après la Deuxième Guerre mondiale, France a ressorti le château et il est devenu un lieu pour des services historiques du militaire et un lieu pour les touristes. De Vincennes, on peut voir le bois, le Campagne et Paris. Amédée Achard a décrit la vue de donjon en 1867. Il dit « Là-bas, dans cette vapeur transparente que ne passons jamais qu'à demi les rayons du soleil, cet amoncelement de toits sans nombre, ces dômes monstrueux, ces tours, ces clochers, toute cette dentelure d'édifices qui profilent leurs arêtes sur l'horizon, ces myriades de cheminées d'où s'échappent des nuages de fumée, ce bourdonnement sourd, ce bruit lointain qui gronde et roule comme le flot sur la gravée, c'est Paris. À ses pieds, on a la forêt dans laquelle le polygone a ouvert sa large échancrure. Au-delà, là derrière le rideau mouvant des arbres, une campagne sans limite dont les cultures variées se prolongent jusqu'aux brumes profondes de l'horizon. En conclusion, le bois de Vincennes est devenu un pavillon de chasse sur le site de Vincennes et les prochains rois ont développé le château pour des siècles. Le château a servi comme une résidence du roi et les grands tours est devenu un axis mundi, une manière de s'orienter dans le monde.